Mika avait passé des années à cumuler 2 emplois pour obtenir son diplôme. Son seul rêve était de sortir sa famille de la pauvreté. Mais lorsque sa sœur cadette a disparu du jour au lendemain, son monde s'est effondré. Des semaines plus tard, ses pires craintes se confirmèrent. Son propre certificat avait été volé et utilisé pour réclamer une vie qui lui était destinée. Mais ce qui s'était passé à l'ambassade allait bouleverser leurs 2 vies à jamais. Mika était une jeune fille calme et travailleuse originaire d'un petit village appelé Ayol. La vie n'était pas facile pour elle. Chaque jour, elle se levait tôt pour ramasser du bois de chauffage et le vendre au marché. La nuit, pendant que les autres dormaient, elle allait nettoyer des bureaux juste pour gagner de quoi payer ses frais de scolarité. Le rêve de Mika était simple, terminer ses études et trouver un bon emploi pour sortir sa famille de la pauvreté. Elle ne se plaignait jamais. Même fatiguée ou affamée, son cœur était plein d'espoir. Mais à la maison, la situation était injuste. Mika avait une sœur cadette nommée Gani. Gani était belle et extravertie. Mais elle n'aimait ni travailler ni étudier. Elle aimait prendre des photos, se déguiser et rêver d'une vie paisible. Gani n'aimait pas que les gens vantent Mika pour son intelligence et son assiduité. Au fond d'elle, elle était jalouse. Mais elle ne le disait jamais à voix haute. Leur mère n'arrangeait rien. Elle traitait toujours Gani comme une reine, la surnommait « la belle », tout en ignorant tout le travail acharné de Mika. Si Mika rentrait tard du travail, fatiguée et affamée, leur mère le remarquait à peine. Mais si Gani éternuait, toute la maisonnée l'écoutait. Même si Mika était celle qui faisait des sacrifices, elle se sentait souvent invisible. Elle entendait sa mère dire des choses comme « Gani sera celui qui brillera dans la vie ». Et cela lui brisait le cœur. Mais Mika n'a jamais cessé de travailler. Elle croyait qu'un jour son travail acharné porterait ses fruits. Elle croyait que la bonté et l'honnêteté finiraient par triompher. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'un proche préparait déjà à lui voler tout ce qu'elle avait gagné. Après 7 longues années de dur labeur, de faim et de nuits blanches, Mika a finalement réussi. Elle a obtenu son diplôme avec mention. Tout le monde au village d'Ayoli parlait d'elle. Cette fille va loin, disait-il avec fierté. Mika était pleine de joie. Son rêve était enfin à portée de main. Elle avait décroché un stage à l'étranger, une expérience que très peu de gens de son village avaient jamais eue. C'était une opportunité formidable qui pouvait changer sa vie et l'avenir de sa famille. Il lui suffisait d'envoyer son certificat de scolarité, et tout serait réglé. Mais un matin, alors qu'elle parcourait ses papiers, son certificat avait disparu. Elle fouilla chaque recoin de la maison, chaque sac, chaque tiroir. Rien. Au début, elle crut l'avoir simplement égaré. Mais la peur s'insinua dans son cœur. Ce papier était son avenir. Sans cela, elle ne pouvait postuler à rien. Elle en parla à sa mère et à Gani, mais elle ne semblait pas trop inquiète. En fait, Gani était partie en ville quelques jours plus tôt, prétextant avoir décroché un emploi de mannequin et vouloir poursuivre ses rêves. Mika avait le cœur brisé, mais ne se doutait de rien. Elle continua ses recherches et alla même à son école pour demander de l'aide. Les jours se transformèrent en semaines, et l'espoir commença à s'estomper. Puis, un après-midi, quelque chose de choquant s'est produit. Un voisin qui revenait de la ville a montré à Mika une photo sur son téléphone. « Regarde qui j'ai vu à l'aéroport », a-t-il dit en riant. Mika regarda attentivement. C'était Gani. Elle était habillée avec élégance, debout près d'un comptoir de voyage, et tenait un passeport. Mais ce qui fit s'arrêter le cœur de Mika, ce fut le nom inscrit sur le papier qu'elle tenait. Ce n'était pas celui de Gani, mais celui de Mika. Sa propre sœur lui avait volé son identité. Et son avenir. Mika avait l'impression que le sol s'était dérobé sous ses pieds. Sa propre sœur avait tout pris, son certificat, son nom. Son rêve. Elle a pleuré pendant des jours, mais elle n'a pas abandonné. Au fond d'elle-même, Mika savait qu'elle devait se battre. Elle avait travaillé trop dur pour cette vie pour la laisser filer.
Sans économie, elle se rendit chez un petit prêteur du village et contracta un prêt, juste assez pour se rendre à la capitale. Ses mains tremblaient lorsqu'elle signa les papiers, mais elle savait que ce voyage était nécessaire. À son arrivée en ville, la vérité la frappa encore plus durement. Gagny avait non seulement volé son certificat, mais aussi utilisé le numéro d'identification de Mika, son dossier scolaire, et même rédigé une fausse lettre de recommandation, se faisant passer pour un ancien professeur. Tout était parfaitement orchestré. Gagny s'était fait passer pour la sœur travailleuse qu'elle n'avait jamais été. Mika avait l'impression de combattre un fantôme. Quelqu'un qui lui avait volé sa peau et qui vivait désormais sa vie. Elle écrivit rapidement une lettre à l'ambassade, expliquant tout. Elle y joignit même des preuves de son école et de son église locale. Mais les jours passèrent. Puis les semaines. Et rien ne se passa. Personne ne répondit. Elle se rendit à plusieurs reprises à la porte de l'ambassade, mais les gardes ne la laissèrent pas entrer. Un homme lui a demandé, « As-tu un avocat ou quelqu'un de puissant ?» Mika a simplement secoué la tête. Elle n'avait personne. Pas de grand nom. Aucun lien familial. Seulement sa vérité. Puis, un matin, en repassant devant l'ambassade, elle aperçut une petite affiche. Ils embauchaient du personnel de nettoyage. Ce n'était pas grand-chose. Mais c'était son entrée. Mika prit une grande inspiration et postula. Quelques jours plus tard, elle était embauchée comme aide ménagère. Elle nettoyait désormais les couloirs où se prenaient les décisions concernant sa vie. Chaque jour, elle portait son uniforme avec une fierté discrète, balayant les sols et essuyant les vitres, mais gardant les yeux et les oreilles ouverts. Elle n'était pas venue pour le travail. Elle était venue pour la justice. Et même si personne ne l'avait encore vue, Mika savait que son heure approchait. Elle se rapprochait. Pas à pas. Un matin, à l'ambassade, un événement inattendu se produisit. L'un des agents d'entretien tomba soudainement malade et ne put venir travailler. Le superviseur, déjà stressé par l'arrivée d'une importante procédure de visa ce jour-là, jeta un rapide coup d'œil autour de lui et aperçut Mika. « Toi, dit-il. Peux-tu nous aider à préparer les salles de réunion aujourd'hui ?» Mika acquiesça immédiatement. Elle était toujours calme et travailleuse. Et les gens lui faisaient confiance. Elle ne le savait pas encore. Mais c'était à ce moment-là que son destin allait basculer. Tandis qu'elle nettoyait et aidait à ranger les chaises, la pièce s'emplissait de voix différentes. Anglais, français, langue locale. Certains agents s'exerçaient avec des interprètes, se préparant aux entretiens. Puis, l'un des interprètes fit une erreur en traduisant quelque chose en français. Sans réfléchir, Mika le corrigea doucement. Son français était clair et fluide, un atout qu'elle avait acquis pendant ses années d'études, notamment pour son stage à l'étranger. La salle resta silencieuse un instant. L'un des hauts fonctionnaires consulaires se retourna et la regarda avec surprise. « Vous parlez français ?» demanda-t-il. Mika hocha la tête. « Oui, monsieur. Je l'ai étudié à l'université. » Cet officier, monsieur Lionel, était curieux. Il avait vu de nombreux cas au fil des ans. Et quelque chose dans la voix et les paroles de Mika lui était resté en mémoire. Plus tard dans la journée, il retourna discrètement à son bureau et sortit le dossier d'une jeune fille nommée Mika Ayol, celle qui demandait un visa de travail. La photo figurant sur le dossier montrait Gagny. Les détails étaient impressionnants. Parlant couramment le français, première de sa promotion, thèse primée. Mais monsieur Lionel fronça les sourcils. Il se souvenait de la fille à l'entretien de visa la semaine dernière. Elle ne parlait pas du tout français. Elle avait du mal à répondre à des questions simples. Quelque chose clochait. Il s'adossa à sa chaise, réfléchissant profondément. Le vrai Mika pourrait-il être le nettoyeur? Il ne voulait pas tirer de conclusions hâtives, mais il y avait clairement un problème. Il marqua donc le dossier d'un léger signal d'alarme, rien de trop évident, juste un petit signe pour l'équipe de révision. Au fond de lui,
Il savait qu'une histoire se déroulait en coulisses, faite de vérité, de mensonges et de rêves volés. Et, d'une manière ou d'une autre, la fille à la tignasse et à la voix douce était au centre de tout cela. Le grand jour arriva enfin. Gagny est entré dans l'ambassade, habillé comme une star. Son maquillage était impeccable, ses vêtements coûteux et son assurance étaient à son comble. Elle souriait à tout le monde et marchait comme si le monde lui appartenait. C'était son dernier entretien de visa, la dernière étape avant de partir à l'étranger pour commencer une nouvelle vie, une vie qu'elle avait volée. Elle ignorait que quelque chose l'attendait derrière les portes de l'ambassade. Elle fut appelée dans la salle et accueillie poliment par le jury. Tout semblait normal. Gagny s'assit, les jambes croisées, s'efforçant d'avoir l'air sérieux. L'un des intervieweurs lui tendit un document et lui dit gentiment « Veuillez lire et traduire ceci en français ». Gagny fixa le papier. Son sourire disparut peu à peu. Son cœur se mit à battre la chamade. Elle regarda à nouveau le papier, mais les mots ne lui disaient rien. « Je ne comprends pas », murmura-t-elle. Le jury échangea un regard. « Mais vous avez écrit sur votre candidature que vous parlez couramment le français », a dit l'un d'eux. « Vous avez étudié en français. Vous avez même rédigé une thèse en français. » Gagny essaya de nouveau de sourire, mais son sourire était faible et nerveux. La question suivante arriva, « Parlez-nous de votre mémoire. Qu'est-ce qui vous a inspiré à l'écrire ?» Ses mains se sont mises à trembler. La thèse ? Elle n'avait aucune idée du sujet. Cette thèse appartenait à Mika, sa sœur. Gagny balbutia. Il s'agissait de quelque chose lié à l'éducation, je crois. C'était tout. Les enquêteurs se sont reculés. L'un d'eux a gentiment dit, « Vos réponses ne correspondent pas au dossier. Êtes-vous sûr d'être Mika Aïol ?» Gagny est resté silencieux. Son visage pâlit. Sa confiance s'évanouit. Toute sa fausse fierté disparut à cet instant. Elle ne pouvait plus se cacher. Finalement, elle s'effondra. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Je suis désolée, » murmura-t-elle. « Je ne voulais pas. Je voulais juste une vie meilleure. » La salle resta silencieuse quelques secondes. La vérité avait éclaté. Non pas par des cris, mais par le silence et l'échec. Les mensonges ne tenaient plus. La fille devant eux n'était pas Mika. C'était la voleuse des rêves de sa propre sœur. Et maintenant, le monde allait commencer à comprendre ce qui s'était réellement passé. Après que la vérité eut éclaté lors de l'interrogatoire, les policiers n'ont pas crié ni arrêté Gagny immédiatement. Au lieu de cela, ils ont appelé quelqu'un discrètement. Quelques minutes plus tard, la porte s'ouvrit. Mika entra. Le cœur de Gagny s'arrêta. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant sa sœur aînée debout. La vraie Mika, vêtue simplement, le regard fatigué mais la posture ferme. Mika entra lentement, le visage calme mais empli de douleur. Le silence régna dans la pièce. Les deux sœurs se tenaient face à face, à quelques mètres l'une de l'autre. Le regard de Mika était plein de questions, de trahison. Elle regarda Gagny droit dans les yeux, qui ne pouvait soutenir son regard. Les mains de Gagny se mirent à trembler. Ses lèvres tremblaient. Elle ressemblait à une enfant surprise en train de voler des bonbons. Mais là, c'était bien plus grave. Elle avait volé le rêve de sa sœur. Mika parla enfin, d'une voix basse et posée. « Pourquoi, Gagny ? Pourquoi me fais-tu ça ?» Les larmes montèrent aux yeux de Gagny. Elle baissa la tête et murmura. « Je suis désolée, Mika. Je ne voulais pas te blesser. Je voulais juste avoir une chance. » « Une chance ?» demanda Mika, la voix un peu plus haute. « Une chance en volant mon nom, mon avenir. » Gagny ne put répondre. Mais alors, d'une voix douce et brisée, elle dit quelque chose qui choqua tout le monde dans la pièce. « Maman m'a aidé. C'est elle qui disait que tu ne survivrais pas à l'étranger, que tu étais trop calme, trop simple. Elle pensait que personne ne te choisirait, même avec tes notes.
Alors elle m'a aidé à falsifier tes papiers. Elle a dit que tu étais censé rester au village. Mika resta figée. Ces mots la frappèrent plus fort que tout. Sa propre mère, celle pour qui elle travaillait si dur, à qui elle envoyait de l'argent pendant ses études et ses nuits blanches, avait préféré la beauté à l'intelligence, avait préféré gagner à elle. L'un des officiers s'éclaircit doucement la gorge, laissant un moment aux sœurs. Mika ne pleura pas. Elle ne cria pas. Elle resta là, respirant lentement, rassemblant ses forces. Finalement, dit-elle, tu ne m'as pas seulement trahi, Gani. Tu as trahi tout ce pour quoi je me suis battue. Mais je ne laisserai pas cela s'arrêter là. Je mérite justice. La pièce était à nouveau lourde de silence. Mais cette fois, Mika n'était plus la fille tranquille du village. Elle était prête à se battre, non pas à coups de poing, mais avec la vérité. Après tout ce qui s'était passé, les officiers de l'ambassade se tournèrent vers Mika. Ils lui ont dit qu'elle avait le droit de porter plainte contre Gani. Ils ont dit que sa sœur pouvait aller en prison pour usurpation d'identité et falsification de documents. Mika pouvait également choisir une peine plus légère, une interdiction de voyager permanente, ce qui signifierait que Gani ne pourrait plus jamais quitter le pays. La salle était silencieuse. Tout le monde attendait la décision de Mika. Gani se tenait là, pleurant doucement. Son maquillage était ruiné et la jeune fille confiante de tout à l'heure avait disparu. Elle paraissait petite et effrayée. Le cœur de Mika était lourd. Elle avait toutes les raisons d'être en colère. Ses rêves avaient été retardés, sa confiance avait été brisée et sa propre famille l'avait trahi. Pourtant, Mika prit une grande inspiration et dit quelque chose d'inattendu. « Je ne veux pas qu'elle aille en prison, dit-elle doucement. Et je ne veux pas non plus qu'elle soit interdite de voyager à vie. » Les policiers parurent surpris. Gani leva les yeux, perplexe. « Alors, que veux-tu » demanda l'un des officiers. Mika regarda sa sœur et dit, « Je veux qu'elle apprenne ce que c'est que de travailler dur, de gagner honnêtement quelque chose. C'est quelque chose qu'elle n'a jamais appris et c'est peut-être pour ça qu'elle a fait ça. » Elle s'est tournée vers les officiers. « Je veux qu'elle travaille 3 ans au centre de formation pour femmes, ici en ville. Qu'elle enseigne la propreté, qu'elle aide, qu'elle fasse tout ce qui est nécessaire. Qu'elle voie ce que c'est que de construire quelque chose sans mensonge. » Les membres du personnel de l'ambassade se regardèrent, acquiescèrent et acquiescèrent. La punition de Gani serait de travailler au centre sans salaire, pour servir et apprendre. Ce n'était pas la prison. Ce n'était pas une interdiction. Mais ce fut une leçon. Gani tomba à genoux, pleurant de plus belle. Elle remercia Mika à travers ses larmes. Mais Mika ne sourit pas. Elle dit simplement, « Ne me remercie pas, change juste. » Et sur ce, Mika s'éloigna, la tête haute. Elle n'a pas choisi la vengeance. Elle n'a pas laissé la colère la dominer. Elle a choisi quelque chose de plus fort, une miséricorde pleine de sens. Elle a donné une seconde chance à sa sœur, mais non sans un prix. Elle voulait qu'elle s'améliore, pas seulement qu'elle soit punie. Et cette décision a rendu Mika encore plus puissante que quiconque ne l'aurait imaginé. L'histoire aurait pu se terminer tranquillement, mais le destin en avait décidé autrement. L'un des agents consulaires, témoin de tout ce qui se passait, fut profondément touché par la gentillesse et la force de Mika. Il n'avait jamais vu quelqu'un d'aussi calme et courageux, surtout après une telle trahison. Mika n'a ni supplié ni crié. Elle ne voulait pas se venger. Elle voulait juste que sa sœur apprenne et change. Ce genre de cœur, pensa-t-il, méritait d'être connu. Il raconta donc l'histoire de Mika en ligne. Au début, il ne mentionna ni son nom ni son visage. Il vient d'écrire l'histoire d'une jeune fille d'un petit village qui a travaillé dur, a été trahie par sa propre sœur et a quand même choisi de pardonner. Il a raconté comment elle a balayé les sols de l'ambassade juste pour rester proche de la vérité, et comment elle a contribué à démasquer un mensonge avec une sagesse discrète. Il a conclu son message en disant « Elle ne porte peut-être pas de couronne, mais pour moi, elle est royale. » En quelques heures,
l'histoire a commencé à se propager. Elle a été partagée sur les réseaux sociaux, les blogs et même les sites d'information. Tout le monde était stupéfait. Des milliers de commentaires ont afflué, louant le courage de Mika, son intelligence et surtout son grand cœur. C'est le genre de femme dont nous devrions tous nous inspirer, a écrit quelqu'un. Elle n'a pas simplement gagné. Son choix a inspiré d'autres personnes. Bientôt, on a commencé à lui demander comment l'aider. Certains lui ont proposé de l'argent, d'autres des contacts professionnels. Beaucoup se demandaient, où est-elle maintenant? Nous voulons soutenir son rêve. Et puis, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Une grande université étrangère a pris contact avec elle par l'intermédiaire de l'ambassade. Ils avaient vu l'histoire. Ils voulaient que Mika vienne terminer son master, entièrement financé. Cette fois, ce serait sous son vrai nom, avec ses vrais papiers, sous sa vraie identité. Pas de mensonge. Pas d'ombre. Quand Mika apprit la nouvelle, elle pleura. Non pas parce qu'elle était triste, mais parce que le monde la voyait enfin. Pas la fille ordinaire que sa mère ignorait autrefois. Pas la silhouette de fond toujours occupée à nettoyer et à travailler. Mais elle était vraiment une femme forte, sage et brillante. Et cette fois, son histoire ne faisait que commencer. Le monde de Ghani bascula. Fini les vêtements chics. Fini les mensonges faciles. Elle devait commencer à travailler au centre d'entraînement féminin, comme Mika l'avait demandé. Au début, elle détestait chaque instant. Balayer les sols. Laver les toilettes. Aider les autres à apprendre de petits métiers comme la couture et la coiffure. C'était comme une punition. Les gens la regardaient avec jugement, murmurant, c'est la fille qui a volé l'identité de sa sœur. La honte la poursuivait comme une ombre. Mais avec le temps, quelque chose a commencé à changer. Ghani a commencé à écouter les femmes avec lesquelles elle travaillait. Certains n'avaient pas de parents. Certains avaient été maltraités. Certains étaient comme Mika. Combattants. Rêveurs. Survivants. Petit à petit, elle a commencé à aider aux soins. Elle a appris à coudre, à organiser les cours. Comment guider les autres? Pour la première fois de sa vie, Ghani se sentait fatiguée le soir, mais dans le bon sens du terme. Elle réalisa que travailler dur ne rendait pas moins belle. Cela les rendait plus forts, plus humains. Au bout de 3 ans, elle avait un nouveau respect pour Mika et pour elle-même. Pendant que Ghani purgeait sa peine, Mika était en pleine forme. Elle partit à l'étranger pour étudier l'éducation et les technologies. Ses professeurs apprécièrent son intelligence et sa discipline. Mais Mika n'oubliait jamais sa maison. Chaque mois, elle envoyait de l'argent. Non pas à sa mère, mais à son ancienne école. Elle acheta de nouveaux livres, des ordinateurs et contribua même à la création d'une petite bibliothèque. Elle écrivit des lettres aux jeunes filles d'Aïol, leur disant de ne pas abandonner. Même si personne ne croit en vous, croyez en vous. Les gens du village ont commencé à parler d'elle avec fierté. C'est Mika, notre fille, disait-il. Elle change notre avenir. Et même Ghani, désormais plus calme et plus pensive, souriait en entendant le nom de Mika. Car maintenant, elle savait que sa sœur n'était pas seulement intelligente, c'était une héroïne. Et peut-être, Ghani pourrait en être une aussi. Des années passèrent. Mika enseignait désormais dans une université étrangère, respectée et admirée. Un matin tranquille, elle alla à sa boîte aux lettres et y trouva quelque chose d'inattendu. Une lettre manuscrite, au trait soigné. Elle venait de Ghani. Mika était assise près de sa fenêtre, la douce lumière matinale éclairant son visage, et ouvrit lentement l'enveloppe. Les premiers mots firent trembler son cœur l'espace d'une seconde. Tu as toujours été la meilleure sœur, commençait la lettre. Non pas parce que tu étais plus intelligente, mais parce que tu n'as jamais abandonné. Même quand je t'ai trahi, même quand je t'ai pris ce qui t'appartenait, tu as tenu bon. Les mots de Ghani continuèrent, plus doux et empreints de regret.
Elle raconta comment ces 3 années au centre d'entraînement féminin l'avaient transformée. Comme elle voyait le monde différemment maintenant. Comme elle comprenait enfin ce qu'était la vraie force. Non pas dans la beauté ou le charme, mais dans le courage et la détermination tranquille. Je te trouvais ennuyeux, confessait la lettre. Mais maintenant je vois que tu étais fort. Tu as porté cette famille, tu m'as porté, et tu as quand même trouvé le moyen de t'élever. Alors que Mika lisait les dernières lignes, ses yeux s'emplirent de larmes. J'espère qu'un jour, écrivit Gani, je serai la moitié de la femme que tu es. Merci de ne pas m'avoir détruite alors que tu avais toutes les raisons de le faire. Merci de m'avoir appris ce que signifie être vrai. Mika serra la lettre contre sa poitrine un instant. Elle regarda par la fenêtre, se souvenant de la petite fille qui vendait autrefois du bois de chauffage sous le soleil brûlant et nettoyait les bureaux la nuit, histoire de rêver un peu plus grand. Un doux sourire se dessina sur ses lèvres, et elle murmura, « C'est tout ce que j'ai toujours voulu. » Et dans ce moment de silence, la paix s'installa dans son cœur. Non pas parce que Gani avait changé, mais parce que l'histoire de Mika était bouclée. Si l'histoire de Mika vous a touché, ne passez pas à côté. Partagez-la dès maintenant pour inspirer quelqu'un qui se sent invisible, ignoré ou trahi. Dites-lui que, peu importe le nombre de fois où la vie l'abat, il peut se relever. Taguez une sœur, une amie ou toute personne qui a besoin d'un rappel. La vraie force transparaît toujours.